Bienvenue dans mon nouvel environnement de live. Et je ne sais pas si vous l'aimez, je ne sais pas si vous aimez la qualité et tout ce que vous voyez présentement, mais moi, c'est de loin maintenant ma caméra préférée. Que ce soit même pour enregistrer mes vidéos sur demande ou pour faire les directs, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitch ou n'importe quel autre. Présentement, vous regardez la caméra 2022 que j'adore et que je vais utiliser dans toutes mes vidéos. Et la beauté là-dedans, c'est une des caméras les moins chères présentement sur le marché qui vous en donne de loin le plus. Mais je vous dirai à la fin complètement quelle est cette caméra. Mais aujourd'hui, justement, en parlant de caméra, on regarde les équipements qu'on a besoin pour faire nos directs. On va regarder les micros, les caméras, les lumières, les accessoires. De toute façon, ne vous en faites pas, tous les liens et tous les noms de tous les micros, tous les accessoires qu'on va voir aujourd'hui sont dans la description de la vidéo en bas. On part avec les micros. Et pourquoi je pars avec les micros? Parce que c'est de loin le plus important. C'est vraiment ça. Avant la caméra, avant les lumières, avant tout. Si vous avez $1 à investir, investissez-le dans les micros. Donc, on a plusieurs micros. On a des micros sans fil, comme celui que vous voyez à l'écran présentement, qui est le Neewer, qui est un micro sans fil que vous pouvez brancher directement dans votre ordinateur sans aucun problème et que va vous donner la liberté, justement, de bouger avec. Pour moi, malheureusement, c'est pas ceux que je préfère parce que j'utilise un système où est-ce que mes micros sont directement branchés dans la console. Mais bon, pour vous qui débutez ou qui peut-être va faire des lives où vous avez besoin de bouger, eh bien, vous pourrez toujours prendre les micros sans fil. Deuxième sorte de micro, eh bien, c'est ce qu'on appelle les shotguns, comme celui que j'utilise, qui est le Rode Mic, qui est d'une qualité vraiment supérieure. Et en même temps, vous pouvez aussi utiliser le DT4 ou le 3. J'ai utilisé le 3 pendant longtemps aussi. Donc, ce sont des micros qui sont super bons, qui vont vous amener une qualité de son supérieure dans vos lives ou même vos vidéos sur demande, mais qui coûtent grosso modo probablement dans les alentours de 100 $ canadiens. Ensuite de ça, on a les micros qui sont ce qu'on appelle dynamiques. Souvent, vous allez les voir pour ceux qui font des podcasts ou autres. Moi-même, présentement, celui avec lequel j'enregistre est un micro qui est dynamique. Par contre, la seule chose, c'est qu'habituellement, il faut qu'il soit quand même assez proche. Et là, je suis chanceux parce que la caméra est tellement pas loin de moi que le micro que j'ai en face est quand même assez près. Mais, ceci étant dit, pour les micros dynamiques, c'est encore meilleur si vous l'avez directement près de la bouche. Donc, pour enregistrer vos podcasts, ce sont les meilleurs. Ceux que je suggère le plus, c'est vraiment le Samsung QU2. Et pourquoi? Parce que vous pouvez le brancher USB, donc directement dans votre ordinateur tout simplement, ou bien XLR. Pour une centaine de dollars, vous allez avoir les deux options sur le même micro. Et il y a un son aussi qui est très bon. Donc, le Samsung Q2U. Sinon, eh bien, vous avez les micros condensateurs. Donc, les micros condensateurs, ce que c'est comme un peu les Blue Yeti qu'on entend souvent parler. C'est aussi comme le fameux Fifine que vous voyez à l'écran qui se branche USB. Il y en a qui sont aussi XLR. Mais ce que c'est que ça prend les sons plus ambiants. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir le micro directement sur votre bureau sans nécessairement qu'il soit directement près de vous. Mais vous voyez, comme vous le voyez présentement à l'écran, j'ai le Fifine ici. C'est un condensateur et là, il peut prendre ma voix tout simplement. La beauté de ça, c'est que justement, vous n'avez pas besoin de l'avoir très près de vous. Par contre, le côté, si on veut, un peu plus négatif, c'est le fait qu'il va prendre justement tous les sons environnants. Donc, si vous n'avez pas une salle, une chambre ou un studio qui est vraiment traité pour le son, qui a beaucoup d'écho, qui a des fans ou autres, eh bien là, vous allez entendre ces sons-là beaucoup plus facilement avec ce type de microphone-là. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui sont les microphones. La deuxième chose que je veux voir avec vous, ce sont les lumières. Et pourquoi je parle de lumière avant même les caméras? C'est que souvent, on va juger la qualité de notre caméra à cause que, justement, la luminosité, elle n'est pas bonne. Et la meilleure qualité, en plus de lumière que vous pouvez trouver, elle est gratuite, c'est celle
qui provient d'une fenêtre. La seule chose que je vous dirais, c'est peut-être de vous trouver un drap mince blanc qui va servir de diffuseur. Donc, qui va vraiment venir diffuser la lumière. Comme ça, si vous avez directement le soleil ou autre dans votre lumière, bien, ça va venir l'atténuer un peu, ça va venir mettre un peu de douceur dans cette lumière-là. Mais ça reste la meilleure lumière et c'est gratuit. Ensuite de ça, bien, on a les panneaux. Comme moi, j'utilise les Neewer 660, eh bien, c'est un panneau que j'utilise depuis qu'on a aménagé ici dans ce studio. Bien entendu, vous avez des lumières softbox, comme on voit ici juste à côté de moi, qui, oui, sont plus chères, mais qui, en même temps, donnent une lumière vraiment diffuse, vraiment globale sur vous et sur votre environnement. Présentement, celui que j'utilise, c'est le Godox 60L de mémoire. C'est à l'écran juste ici. Et ça fait très bien le travail. Donc ça, c'est de s'assurer d'avoir une bonne luminosité. Pourquoi? Parce qu'après ça, quand vous allez travailler avec vos caméras, eh bien, vous allez voir que tout d'un coup, votre caméra est probablement de meilleure qualité que vous pensez. Donc ça, la meilleure caméra, c'est toujours celle que vous avez dans vos poches. Votre téléphone, une fenêtre, boum, vous pouvez déjà gratuitement aller en direct, faire même vos vidéos sur demande, tout simplement. Mais si vous voulez augmenter la qualité, mais aussi peut-être avoir un peu de le fameux arrière-plan flou et ainsi de suite, jouer avec justement les teintes, les couleurs et tout, bien oui, on peut avancer un petit peu plus et d'aller directement avec une caméra d'action. Donc, qu'est-ce que c'est une caméra d'action? C'est les fameuses GoPro, c'est les fameuses Osmo Action directement de DJI ici. Ce sont les caméras qui vous donnent beaucoup de versatilité, de flexibilité, parce que vous pouvez avoir des petits angles, des grands angles, vous pouvez aller dehors avec ça, ça se met, c'est tout petit, vous mettez ça dans votre poche, vous êtes parti, vous avez une qualité de 4K, 5K même aujourd'hui, qui vous permet d'avoir vraiment quelque chose de très raisonnable comme qualité, même très bonne comme qualité. Et en même temps, bien, ça ne coûte pas nécessairement très cher. Présentement, celle-ci, qui est la Osmo Action 1, eh bien, je l'ai payé 275 $ canadiens, ce qui est très abordable et qui vous donne une excellente qualité. En même temps, on a la GoPro, que moi, je préfère la GoPro 10. Donc, la GoPro 10 va vous coûter grosso modo, présentement en spécial, directement sur le site de GoPro, pour tout l'ensemble au complet, va vous donner peut-être un 500-600 $ présentement. Donc, cette caméra-là va vous servir pour être sur vos lives, mais aussi enregistrer toutes les vidéos que vous voulez de partout en dessous de l'eau, dans les airs, partout. Vous pouvez l'accrocher, comme vous le savez, après votre auto, après vos bras, votre tête. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire avec les caméras d'action. Si vous voulez encore monter un petit peu plus de grade, eh bien là, oui, on tombe dans les fameuses caméras sans miroir ou DSLR. Donc, c'est pas la même chose. Donc, les DSLR, ils ont des miroirs dans la caméra. Les sans miroirs, ils n'ont pas de miroir, effectivement. Mais ça, ce que ça vous donne, c'est que ça vous donne la chance de pouvoir avoir le summum de la qualité. Et là, oui, les prix vont pratiquement jusqu'à l'infini. Et ce que ça vous permet, c'est que ça vous permet de changer facilement les lentilles pour avoir justement l'effet qu'on appelle le fameux bokeh. Donc, ça nous permet d'avoir le flou en arrière-plan. Ça nous permet d'avoir une qualité, bien entendu, supérieure sur nos productions. Donc, oui, il y a les fameuses Canon M50 Mark II et aussi, il y a la Sony EV ou VE10. Ça va juste être ici. J'ai un blanc de mémoire sur le nom. Juste ici. Donc, vous pouvez avoir ces caméras-là, que c'est facile de brancher à un ordinateur ou autre et d'avoir une qualité vraiment supérieure. Donc ça, c'est pour les caméras. Maintenant, les accessoires. On peut avoir un paquet d'accessoires et encore là, je vous dirais qu'il n'y a rien de nécessaire, sauf peut-être les fameuses cartes de capture. Ce que ça vous permet de faire, une carte de capture, c'est que si vous branchez votre caméra d'action, votre sans miroir ou DSLR, eh bien, par HDMI, ça va vous prendre cette carte de capture
qui vous permet de brancher justement votre HDMI dans un port USB de votre ordinateur. Donc ça, vous en avez de 25 à 100, 120 $. Je vous dirais que oui, il y a le Elgato Camlink 4K qui est la plus populaire, mais honnêtement, qui est beaucoup trop cher pour vraiment ce que ça vient donner. Sinon, vous avez toujours la Thomas Connect qui fait la même chose que moi j'utilise dans la grande majorité de mes lives ou des fois où j'en ai besoin. Et coûte grosso modo 70. Sinon, vous pouvez même les essayer. Il y en a à 30 $ que je vois un peu partout sur Internet. Donc, entre 25 et 120 $, vous allez trouver la carte qui vous convient. Ensuite de ça, dans les autres accessoires comme tels, bien entendu, il y a le fameux Stream Deck. Stream Deck, pourquoi que j'en parle, c'est que si jamais vous avez 2 caméras connectées sur votre live, eh bien, ce que ça vous permet de faire, c'est que le Stream Deck vous permet de changer de scène, vous permet de changer de caméra de une à l'autre, vous permet dans le fond même d'ouvrir un site web, vous permet de faire un paquet de choses directement comme un petit clavier ici par une touche. Bref, je vous dirais que Stream Deck est un appareil qui coûte quand même pas si cher que ça. Ici, moi, j'ai le 15 touches qui coûte grosso modo en bas de 150 $ canadiens, bien entendu. Et en même temps, question du jour, quelle caméra vous pensez que présentement j'utilise? Parce qu'il y a eu quand même quelques indices pendant cette vidéo-là. Et oui, vous avez absolument raison, c'est la GoPro 10 qui, pour moi, donne tellement de flexibilité, tellement de possibilités, toutes les configurations possibles qu'on peut faire sur cette GoPro-là. Et ensuite de ça, bien, une fois qu'on a fini, on dévisse, on met ça dans nos poches, on est parti dehors, on l'accroche après l'auto. Bref, je vous ai compté les grands avantages des caméras d'action. La GoPro 10 est vraiment la caméra que je préfère et de loin. Fait que vous me direz même dans les commentaires si vous aimez ça, le fameux angle, très grand angle comme ça. Et la caméra, vous voyez, est même pas à une longueur de bras de moi présentement. Et quand je mets les bras comme ça, eh bien, je touche même pas à chacun des côtés de l'image. Donc, c'est vraiment, ça donne des possibilités incroyables parce que si vous êtes dans un endroit très restreint, eh bien, au moins, vous n'êtes pas collé dans votre image. Vous pouvez avoir la caméra, même, je pourrais l'avancer beaucoup et que ça soit encore cadré très, très, très raisonnablement. Bref, n'hésitez pas, si jamais cette vidéo-là vous a été utile, un petit like, abonnez-vous à la chaîne. On va faire le tour de tout ce qui touche les directs. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Puis moi, je vous laisse sur cette vidéo-ci qui va justement vous aider à structurer votre live pour en retirer le maximum. All right? Bye bye! On va vraiment faire le tour de tout ce qui est vraiment tout ce qui... On va faire le tour... On va faire le...